Mère Agnès Mariam Delacroix est d'origine palestino-libanaise. Elle a été cloîtrée pendant 22 ans au Carmel de Harissa au Liban. Après avoir reçu la bénédiction de ses supérieurs, elle sortit du Carmel dans le but de servir plus spécifiquement l'église locale. Après avoir restauré l'antique monastère de Saint-Jacques le Mutilé à Kara, en Syrie, datant du VIe siècle, elle y fonda, en 2000, une communauté internationale de rite grec melkite catholique nommée l'Unité d'Antioche. Au cours de la crise actuelle en Syrie, Mère Agnès Mariam a joué un rôle important en aidant les personnes qui souffrent à cause du conflit, donnant un abri et de l'aide au monastère à ceux dans le besoin. Tout ça sans distinction de leur affiliation religieuse ou politique. Elle n'a pas eu peur de contester certaines perspectives des médias occidentaux sur les événements en Syrie. Mère Agnès Mariam, aux côtés de sa communauté monastique, a essayé de rester neutre tout au long de cette période difficile et a négocié avec l'État et l'opposition au profit de la paix et de la stabilité dans le pays. Fin juillet 2012, elle a entrepris un voyage en Europe où elle a pu témoigner à de nombreuses personnalités, journalistes et responsables ecclésiaux de la situation en Syrie. Elle a aussi désiré lancer un appel pour une aide humanitaire aux sinistrés syriens. Aujourd'hui, plus de 2 millions de Syriens sont sans toit et ont tout perdu. Les nécessités sont énormes. C'est ainsi que Mère Agnès Mariam a rendu visite pour 3 jours à l'Entraide internationale des scouts de Cluse en France, en Haute-Savoie. Eux, ils s'occupent d'aide internationale et là, elle a eu la joie de rencontrer le fondateur et président Pierre Devant et son assistant Antoine Monet, à qui elle a expliqué la situation actuelle de la crise syrienne. Elle leur a entre autres parlé du mouvement Moussalaha, un mouvement né du peuple syrien qui cherche à établir un futur paisible basé sur un nouveau pacte social. Il y a aussi un facteur très important et c'est le facteur de la paix. La paix au niveau de la population civile qu'on cherche à diviser entre sunnites à alaouites, voyez. Et là, il y a un grand mouvement qu'on appelle la troisième voie ou la troisième solution. C'est le mouvement de la réconciliation nationale. Et ça s'appelle en arabe Moussalaha. Moussalaha, ça veut dire réconciliation. Alors, ce sont les notables des familles, des tribus, des clans, des communautés religieuses qui se rencontrent malgré et au-delà du conflit pour dire nous voulons nous réconcilier et nous voulons nous entendre sur un nouveau pacte social qui prépare l'avenir, le véritable avenir de la Syrie et que la solution n'est pas seulement une solution politique qui va gagner et donc qui va imposer, mais la solution, c'est une solution d'abord sociale, un nouveau pacte social. Ça a été dernièrement approuvé par nos patriarches, les évêques, les chefs, les imams de Syrie, et même l'opposition qui était à Rome, elle a approuvé Moussalaha à Saint-Égidiou. Mère Agnès et sa communauté en Syrie ont grand espoir que cette troisième voie, qui est appuyée internationalement, pourra ramener le climat de paix en Syrie. Alors expliquons le fonctionnement de l'entraide internationale des scouts de Cluse et voyons comment ils pourront aider les Syriens. Mère Agnès connaît bien les scouts de Cluse qui ont visité à plusieurs reprises le Liban pendant la guerre civile et qui ont choisi le Carmel de Harissa où elle était cloîtrée comme centrale de distribution des aides qu'ils ont sans cesse envoyées.
Aujourd'hui, les scouts envoient des aides régulières dans une vingtaine de pays. Ils arrivent à financer leurs interventions grâce aux dons de bienfaiteurs, grâce au marché aux puces géant qu'ils organisent chaque année durant les 4 week-ends d'octobre et grâce aux ventes qu'ils organisent chaque samedi. Voici leur stockage bric-à-brac où toutes les affaires pour la vente du samedi sont rassemblées. Vous achetez ces choses ou bien elles vous sont données? Non, ils y sont donnés. Ah d'accord. Et nous, on met en valeur, on répare, on nettoie, on met en état. Et on vend une partie et l'autre partie, elle part pour les humanitaires dans les pays. Les scouts ont beaucoup de bénévoles qui les aident. Denise travaille 3 jours par semaine au hangar du bric-à-brac. On a quand même beaucoup de personnes qui viennent acheter au scout. Et beaucoup qui, si vous voulez, qui marchent dans le sens de l'entraide. Nous sommes à peu près une quinzaine de bénévoles. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette grande convivialité entre les bénévoles. C'est assez extraordinaire, oui, oui. Il y a plus de 30 ans, en 1981, les scouts envoient un camion de vivres à Cracovie, en Pologne. La veille du départ, la mère prieure du Carmel du Reposoir, à 10 km de Cluse, téléphone pour leur demander de prendre avec eux 4 colis destinés aux sœurs carmélites dans différents couvents en Pologne. Ils acceptaient avec joie de leur rendre ce service. Au retour de leur voyage, la mère prieure leur demande d'aider tous les autres carmels du pays. Sans perdre de temps, celle-ci contacte tous les carmels de France pour les avertir du passage des scouts, 3 fois par an, dans leur maison pour collecter des colis destinés aux 14 carmels polonais. Petit à petit, d'autres sœurs contemplatives ont suivi l'exemple du Carmel du Reposoir. Et aujourd'hui, les scouts envoient des convois un peu partout dans le monde. Ils ont 19 camions, des minibus, des camionnettes et des voitures qu'ils entretiennent avec l'argent des ventes. Suivons Antoine Monet, assistant du président de l'Entraide internationale des scouts de Cluse, qui nous guide dans le grand dépôt qui a une taille d'environ 4000 m². On a dû l'avoir en 99 et il a brûlé en 2000, et entièrement pratiquement. C'était criminel? On préfère dire que c'est peut-être accidentel, voilà, parce qu'on n'a jamais su exactement. Et du coup, la providence était là, puisque on a pu, du coup, avec l'assurance, refaire un bâtiment en très bon état. Et en plus, bénéficier d'un agrandissement. Le fondateur de l'Entraide internationale des scouts de Cluse, Pierrot Devant, nous partage son secret. Eh bien, il faut le croire. Par exemple, nous sommes chrétiens. Je pense qu'il faut vouloir faire une équipe et puis après aller aux plus pauvres et puis voir comment on peut distribuer. Dans chaque pays, vous voyez, on prenait contact avec les contemplatives, nous disaient à tel endroit, mais même de pas la même religion, on les a respectés partout. Je pense qu'on y faisait avec beaucoup de cœur, puis ça a marché, puisqu'il y a un moment que ça dure. Après la visite de Mère Agnès à l'Entraide internationale des scouts de Cluse, elle et sa communauté de Saint-Jacques-le-Mutilé en Syrie tiennent à remercier le Seigneur d'avoir touché le cœur de ces braves et saints scouts de Haute-Savoie. On les remercie pour l'opération Syrie qui est en train d'être montée, à partir de laquelle ils envoient les aides si nécessaires pour les déplacés, les sinistrés et les réfugiés syriens de toutes les confessions, ethnies et appartenances. Nos prières les accompagnent pour qu'ils continuent à être, comme toujours, cette flamme d'amour qui brille dans les ténèbres des hommes.